Dans un Londres marqué par la peur et les cicatrices du terrorisme, The Foreigner raconte l'histoire d'un homme ordinaire confronté à une douleur extraordinaire. Quand Ngoc Min est un restaurateur discret, immigré vietnamien, vivant une vie simple et silencieuse. Son passé semble effacé, remplacé par une routine paisible et un amour profond pour sa fille adolescente, unique raison de continuer à avancer après des années de perte. Un jour, tout bascule. Sa fille est tuée lors d'un attentat à la bombe revendiqué par un groupe extrémiste. En quelques secondes, l'univers de Can s'effondre. Face à l'indifférence administrative et aux réponses vagues des autorités, il se retrouve seul avec sa souffrance. Mais au lieu de s'abandonner au désespoir, il choisit une autre voie. Une voie sombre, dangereuse et déterminée. Can exige des réponses. Il veut des noms, des visages, des responsables. Son obsession le mène vers Liam Hennessy, un homme politique influent, ancien membre de l'IRA, désormais impliqué dans les affaires de sécurité nationale. Hennessy affirme ne rien savoir, mais Can ressent le mensonge. Derrière les discours officiels se cache une vérité plus sale. Ce que personne ne soupçonne, c'est que Can n'est pas un homme ordinaire. Derrière son apparence fragile se dissimule un passé lourd, forgé par la guerre et les opérations secrètes. Il a appris à survivre, à frapper et à attendre. Sa douleur devient son carburant. Chaque pas qu'il fait est guidé par un seul objectif, justice pour sa fille. Alors que les autorités tentent de contenir la menace terroriste, Can agit seul. Il utilise des méthodes simples mais efficaces, forçant Hennessy à affronter ses propres démons. Les confrontations sont tendues, silencieuses, presque personnelles. Can ne cherche pas la gloire, seulement la vérité. Plus il avance, plus il révèle les fissures du système politique et les compromissions du passé. Hennessy, de son côté, se retrouve pris au piège entre sa carrière, sa famille et les fantômes de son histoire. Les anciens conflits irlandais refont surface, montrant que la violence n'a jamais réellement disparu. Chaque décision entraîne des conséquences, et le présent est constamment rattrapé par le passé. Le film explore alors un double récit, celui d'un père brisé et celui d'un homme politique rongé par ses choix. Les scènes d'action sont brèves mais percutantes. Elles mettent en valeur la précision et la patience de Can, loin des combats spectaculaires habituels. Chaque affrontement a un sens, chaque blessure compte. Le film insiste sur la fatigue, la douleur et le prix réel de la vengeance. Can avance, blessé, mais inébranlable. Peu à peu, la vérité éclate. Les responsables sont plus proches que prévu, protégés par des alliances fragiles et des secrets anciens. Can ne cherche pas à détruire le monde, seulement à faire tomber ceux qui se cachent derrière les mensonges. Sa détermination force Hennessy à agir, à choisir entre protéger son image ou affronter la réalité. La conclusion du film est sobre et amère. La justice n'apporte pas le soulagement espéré. La perte reste, profonde et irréversible. Can obtient des réponses, mais pas la paix. Il comprend que la vengeance ne remplit jamais le vide laissé par l'amour perdu. Pourtant, son combat n'était pas inutile. Il a refusé le silence et l'oubli. The Foreigner n'est pas seulement un film d'action. C'est un drame sur le deuil, la mémoire et les conséquences de la violence politique. Jackie Chan y livre une performance grave et contenue, loin de ses rôles habituels. Le film rappelle que derrière chaque acte de terrorisme se cache une onde de choc humaine. Dans le silence final, le film invite le spectateur à réfléchir sur la justice, la responsabilité et le prix du passé. Rien n'est totalement réparé, mais la vérité, une fois révélée, empêche au moins que la douleur soit ignorée à jamais, rappelle fragilité de toute paix humaine.